Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Comme vous le voyez, j'ai sorti un petit peu de matériel. On a une manette Xbox et un téléphone portable. Alors, pourquoi? Parce qu'on m'a tout simplement proposé de tester la manette Nacon MGX Pro, une manette qui va se trouver dans les alentours de 89 €. Et à ce tarif-là, on va avoir le droit à une manette compatible Xbox, mais aussi Android grâce au Bluetooth. Donc, on va voir dans ce micro-test vidéo comment elle se comporte et je vous dirai à la fin de la vidéo si vraiment ça vaut le coup ou pas. Alors pour commencer, on va faire un petit tour d'horizon de la boîte avec justement la photo de la manette avec le téléphone portable. Il faut savoir que la manette est compatible jusqu'à un maximum, une diagonale maximale sur un téléphone de 6,7 pouces. Elle est donc Bluetooth, compatible Android et Xbox. Pour le reste de la boîte, on a pas mal d'écriture un peu partout et on nous propose de révéler notre skill. Donc du coup, on va passer au bundle qui se compose d'un câble USB en type C et bien sûr de la manette. En ce qui concerne la manette elle-même, elle va avoir exactement le même look qu'une manette Xbox avec justement l'emplacement au milieu. On a deux joysticks, des flèches directionnelles, la touche menu et la touche pause, ensuite la touche Xbox et les 4 touches propres à Xbox. Sur le côté ici, on a aussi deux triggers et deux autres boutons. De l'autre côté, on a un bouton Bluetooth et le port USB type C pour recharger. Alors, au niveau des retours, un petit peu, je trouve la manette un peu moins confortable qu'une manette Xbox. On a quand même ici un petit peu du soft touch. Les boutons sont un peu plus bruyants et les triggers sont un peu plus durs qu'une manette Xbox standard. Au niveau de l'emplacement du téléphone, on va pouvoir l'ouvrir, poser le téléphone et relâcher. Il y a un ressort qui fait le tout. Alors, c'est un peu plus compliqué de mettre le téléphone. Ce que je propose, c'est de mettre le téléphone comme ça, de l'ouvrir et de refermer, tout simplement. Et là, on a une manette spéciale Android et ça fonctionne très très bien. Pour l'installation, c'est très facile. On a juste à activer le Bluetooth, appuyer longuement ici et ce sera appareillé. Et c'est pareil avec justement un PC où on va pouvoir appareiller la manette en Bluetooth. Et voilà en ce qui concerne justement la présentation et ce micro-test de la MGX Pro. Alors, on n'a pas pu forcément regarder la latence de la manette sur un PC, on n'a pas de Xbox pour pouvoir la tester, mais en tout cas sur téléphone ça fonctionne relativement bien, on va pouvoir prendre le contrôle du téléphone même avec les boutons, même dans le menu Android, donc du coup on n'est pas obligé de se séparer de la manette pour naviguer dans Android et puis après retourner dans le jeu. En jeu ça fonctionne très très bien, donc du coup il n'y a pas de problème. 89 € par contre, ça nous semble quand même relativement élevé pour juste une manette en Bluetooth. Et on aurait espéré justement avoir je donne une idée comme ça, avoir une partage de batterie en fait, grâce au sans fil. Justement, quand la manette est un peu vide, le téléphone prend le relais via le sans fil ou le contraire, on peut recharger le téléphone avec la batterie de la manette. En dehors de ça, c'est plutôt sympa et on a aussi une autonomie de 20 heures. Donc 20 heures, c'est quand même relativement fort pour une manette. Donc là, de ce côté-ci, vous n'aurez pas trop à recharger ou en tout cas, vous aurez toute la journée avec votre manette. Il est fort probable que votre téléphone soit en rate de batterie avant la manette. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.